les joueurs avaient l'impression de jouer dans une petite sélection portugaise. Mon club, c'est Saint-Maur. À l'arrivée, vous me faites des passes qui ne sont pas des passes, les gars. Que ce soit Créteil ou Lille, je m'en fous. Je veux gagner tous mes matchs. On connaît ce genre de situation. Bonjour YouTube, comment ça va? On est de retour pour une nouvelle vidéo immersion. Ce week-end, c'est les 32e de finale de Coupe de France Crédit Agricole. Et pour l'occasion, on part à la rencontre de l'US Lusitanos Saint-Maur, un club fondé par des émigrés portugais il y a bien longtemps. Je t'emmène à la rencontre de Kevin Diaz, de tout le staff du club. On va aller faire des interviews, on va rencontrer des supporters. Et bien sûr, on va aller vivre le match au plus près des supporters. Tu vas adorer. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, like-moi cette vidéo et on est parti! L'entraînement vient tout juste de commencer. Mais avant que je t'emmène voir tout ça, j'ai envie d'aller poser quelques petites questions à Kevin Diaz. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, effectivement, il est consultant chez RMC, mais il est également directeur sportif du club. J'ai plein de questions à lui poser, donc on va aller faire ça de ce pas. Tu viens avec moi? Kevin, tout d'abord, beaucoup de gens te connaissent en tant que consultant sur RMC, mais peu connaissent ta deuxième casquette, celle de dirigeant de football du club. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là et quelles sont tes missions principales ici? C'est vrai qu'on parle souvent de mon activité de consultant, forcément c'est là où je suis le plus exposé, mais au quotidien je suis aussi donc, dans mon club de Lusitanos de Saint-Maur. Il faut savoir que moi je suis né à Saint-Maur, j'ai joué à Saint-Maur jusqu'à une vingtaine d'années, puis ensuite, comme certains le savent, j'ai joué aux Pays-Bas et je suis revenu finir ma carrière dans mon club, dans ma ville, avant de devenir donc entraîneur adjoint, puis entraîneur des jeunes. Et ça fait 3 ans maintenant que je suis directeur sportif de l'équipe première et du club. Ça va du recrutement du joueur à passer le balai quand les joueurs viennent de manger des croissants comme ce matin pour fêter quelque chose. Donc, mais c'est aussi ça les joies du football amateur. Tu as recruté l'entièreté du staff qui se trouve ici avec nous? Voilà, j'ai recruté les 5 personnes avec l'aval de l'entraîneur, qui est quand même le personnage principal dans cette histoire. Avec le président qui valide toutes les décisions parce que ça reste lui le boss. Mais c'est vrai que j'ai recruté pas mal de monde qui sont aujourd'hui sur le terrain. Ouais. Déjà, je constate que tu as un staff 100% portugais? Non, pas 100% portugais, mais le président est portugais, moi je suis franco-portugais, l'entraîneur adjoint est portugais, l'entraîneur principal est portugais. Justement, est-ce que tu veux bien me parler de cette identité du club et de cette ferveur de la communauté portugaise? Pour ceux qui ont lu le dernier Astérix, c'est Astérix en Lusitanie. Donc la Lusitanie, c'est un peu comme la Gaule pour la France. C'est le mot qui était utilisé à l'époque pour désigner le Portugal. Donc les Lusitanos, c'est un petit peu les Portugais de Saint-Maur à la base, quand ça a été créé en tout cas. Et puis depuis, bien sûr, comme je disais, on a bien sûr une grande majorité de personnes qui sont français, et heureusement, ou qui sont d'origine, moi comme je dis, je m'en fiche que tu sois roumain, brésilien ou chinois. Tout ce qui compte, c'est que tu respectes les valeurs du club et que tu sois très bien avec nous dans la famille. Souvent, on me pose la question, sur RMC ou ailleurs, c'est quoi ton club? Ah, c'est Paris, ah, c'est Marseille. Je peux apprécier des clubs au haut niveau, mais mon club, c'est Saint-Maur. C'est mon club. Je suis né ici. On ne demandera jamais à un mec de Hull City, de Brighton ou de Cardiff, c'est quoi son club? Son club, c'est son club. Moi, mon club, c'est Lusitanos Saint-Maur. On est en 4e division aujourd'hui. On a été en 5e. On a déjà été en 3e aussi. Et c'est mon club. Mon oncle a joué ici. Mon fils joue ici. Ma mère est dans les tribunes. Si Saint-Maur joue contre le PSG ou joue contre Marseille, joue contre Benfica, je serai toujours pour Saint-Maur. Voilà, c'est mon club. Honnêtement, je suis très très fier d'avoir aidé mon club à remonter à l'époque en 2 saisons en CFA, qui aujourd'hui est la Nationale 2, parce que déjà ça a remis le club en lumière. On avait fait un beau parcours en Coupe de France et j'en garde un souvenir exceptionnel ici quand je crois que c'était le 11 mai, le stade Chéron était plein avec des gens que j'avais pas vus depuis très longtemps et que je voyais des enfants de l'école de foot jusqu'aux grands-parents fêter ça sur la pelouse. C'est des émotions. On dit qu'il n'y a que le sport pour nous donner des émotions comme ça, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Tu veux bien me parler un petit peu du parcours du club en Coupe de France? Ouais. On a gagné notre premier match, on a été très bien accueillis d'ailleurs à Trappes, mais c'était aussi, il y avait je crois 2-1 à la mi-temps, c'était très compliqué. Ensuite, on a joué contre l'US Créteil, le derby. Derby ici à Chéron devant, je sais pas, il y avait quand même, il y avait beaucoup de monde. C'était très compliqué aussi. On a donc réussi à se qualifier, mais on est parti donc en province. On est parti à Camon
en Picardie, où là on a gagné 7-0, mais pareil, on a été très bien accueillis, petit stade. Et puis là, avant ces 32e, on s'est qualifié à Bogny-sur-Meuse, donc c'était à côté de Sedan. Ambiance Coupe de France, terrain pas facile, donc non, c'était un peu compliqué pour se qualifier, mais comme toujours. Si tu devais avoir à choisir entre gagner un nouveau derby face à l'US Créteil ou passer ses 32e face à Lille. On a gagné le premier derby et donc c'est vrai qu'une victoire face au LOSC, ce serait historique. Donc je vais dire une victoire face au LOSC, mais en fait pour moi c'est très facile de dire ça parce que mes joueurs seront absolument pas d'accord. Mon entraîneur absolument pas d'accord. Et tu peux lui demander, très bonne question. Que ce soit Créteil ou Lille, je m'en fous en fait. C'est aussi simple que ça. Je veux gagner tous mes matchs. Je prépare mon équipe pour gagner, je suis compétiteur, je veux tout gagner. Mieux que ça, allez Will, allez. Restez à distance là-bas, venez pas écraser. Voilà, là c'est propre. Bravo. Restez à distance. À l'arrivée, vous me faites des passes qui sont pas des passes, les gars. Allez, encore, allez. Voilà, bien, ça. Comment vous préparez vos joueurs à affronter une équipe comme le LOSC? Je prépare mes joueurs de la même manière que les autres matchs. Okay. Si nous faisions plus contre le LOSC, ça voudrait dire que nous n'aurions pas fait le travail sur les autres matchs, ce qui n'est pas concevable. Au contraire, il faudrait presque, en tout cas, faire moins sur des notions de jeu, être beaucoup plus simple, alléger au contraire le contexte, parce que le contexte a beaucoup d'influence chez les joueurs. Il peut même parfois les inhiber, donc l'objectif c'est surtout celui-là. À partir de ce stade-là de la compétition en Coupe de France, est-ce qu'on reste lucide ou est-ce qu'on commence vraiment à croire au miracle, entre guillemets? Alors si vous me demandez à moi, je suis extrêmement lucide. La lucidité n'empêche pas de rêver. Allez, encore, allez. Vous auriez me dire à peu près combien de supporters vous pensez vont se présenter au match ce week-end? Alors écoutez, la dernière fois que le club a affronté une équipe de Ligue 1 du niveau de Lille, ouais. Dans le top 5, c'était Bordeaux et il me semble qu'il y avait eu 10 000 personnes à Duvauchel. Il faut savoir que c'est quand même un club très particulier. Nous ici, dans ce petit stade que vous voyez là, ouais. Alors avant les travaux, c'est-à-dire qu'il y avait des places un petit peu tout autour, c'était un vélodrome, nous avons joué devant 5 000 personnes. 5 000? Vous pouviez accueillir 5 000 personnes assises? Ils étaient assis, debout, sur les arbres. non, vous ne pouvez pas imaginer. Exactement. Parce que à la place des murs, vous aviez des places tout au long là. D'accord. C'était comme un vélodrome, il y avait des places partout. Ce club-là, il y a 25 ans, lorsque j'étais joueur, on jouait dans un stade plein. Et ça a attiré énormément de monde. D'ailleurs, même à l'extérieur, nous avions des cars de supporters qui se déplaçaient. On avait un attrait très particulier. La communauté portugaise est importante en France. Beaucoup de gens suivaient l'actualité du club et la vie du club avec ses résultats à travers la radio. On était accompagné par la radio Alpha, la radio du président de l'époque, Monsieur Lopez. Alors, ce club-là était énormément connu pour la buvette. Cette petite buvette là qui est en triangle. Exactement. Moi, j'ai rencontré beaucoup de joueurs, même après quand j'étais pro, qui ont joué ici lorsqu'ils étaient en réserve et avant de devenir pro. Ils se souviennent tous d'une chose, c'est la buvette du Stade Chéron, parce que il y avait des grilles énormes avec des poulets, des saucisses, des choses comme ça. Et les gens venaient ici plus pour manger et boire que parfois regarder le match. Exactement. Quelle est l'importance du soutien de la communauté portugaise pour le club? Alors moi, je suis d'origine portugaise. Oui. Pour ma part, par exemple, c'était une vraie fierté que de jouer dans ce club. En représentant un petit peu les couleurs de son pays, les joueurs, je me souviens de l'époque, avaient l'impression de jouer dans une petite sélection portugaise, quoi. Voilà. C'était un petit peu ça, et on était très bichonnés, et forcément, ça génère une motivation supérieure encore pour les joueurs franco-portugais. Et à ce titre, en termes de motivation, les joueurs qui ne l'étaient pas, eh bien, se font des vides dans la masse. Voilà. Aujourd'hui, les choses ont pas mal évolué. Bien sûr. Dans notre effectif, il y a beaucoup moins de Portugais qu'à l'époque. Moi, évidemment, en tant qu'entraîneur, je ne regarde pas la carte d'identité ou le passeport avant de faire mes choix. Ça, je peux vous assurer. Dans les jambes et dans les pieds. Pour autant, c'est vrai que c'est sympa de faire en sorte qu'on ait un effectif avec de nombreux joueurs franco-portugais parce que ça représente le club. Chaque club a une histoire et une identité. Bien sûr. Et lorsqu'on va contre l'identité d'un club, souvent, on fait fausse route, le club connaît des difficultés. Alors nous, c'est une identité franco-portugaise. J'ai été dans des clubs où c'était une identité différente, pas forcément liée à une nationalité, mais liée à d'autres choses, à d'autres valeurs. Moi, je garantis pas du beau jeu.
moi je garantis que les spectateurs aient des émotions. Après, le beau jeu c'est une chose. Moi je suis bien sûr un puriste, j'aime le football portugais, j'aime le football du FC Nantes, j'aime le football qui va vers l'avant, enfin en tout cas du FC Nantes de Coco Ciodo, le football qui va vers l'avant, mais ce que je veux d'abord c'est gagner. Donc si on doit gagner et jouer pas très beau, ce sera pas très grave, hein. Ça restera la coupe et ce qui compte en coupe c'est de passer. Vous en avez battu des Ligue 1, c'est pas votre première. Ouais. Est-ce que tu veux bien me raconter cette fameuse épopée en 2001-2002 où vous avez d'abord sorti les Girondins et puis ensuite vous vous êtes incliné au tour d'après? C'était exceptionnel, hein. Moi j'étais pas joueur, j'étais jeune, mais je me rappelle, j'étais derrière le but et pendant le but de Joseph Pimenta, si je dis pas de bêtises, c'était exceptionnel. Voilà, le stade du Vauchel était quasiment plein. C'est des émotions qui sont historiques, vraiment pour un club. Ça reste que du football, mais pour le plan sportif, sur le plan émotionnel, vraiment ça reste marqué dans mon cerveau. Je me rappelle d'où j'étais, je me rappelle du but qui rentre, tu vois, et pourtant on n'était qu'un club pareil de national et on éliminait quand même les grands Girondins de Bordeaux, de Paoletta. C'est des choses que je me rappellerai toute ma vie. Je sais que mes enfants étaient là, ils s'en rappelleront aussi et je pense que tous les gens qui aiment ce club s'en rappelleront. Parce que tu en as d'autres, toi, des souvenirs comme ça qui t'ont marqué et qui te reviennent là et que tu me dis, ça c'est... C'est bien parce que ça ira avec le thème, mais c'est quand même en Coupe de France en 2014. Bon, à l'époque, on était en DH, mais aujourd'hui, c'est la R1 et on a joué à Duvauchel contre l'US Créteil qui était en Ligue 2. Il y a des joueurs du groupe qui étaient là. Donc Christophe Diédiou qui jouait pour Créteil ce match-là. Moi, je jouais pour Saint-Maur. Et on a gagné 4-3 au bout d'un match incroyable où on menait 3-0 à la mi-temps. Suspense. Et franchement, c'était une émotion exceptionnelle que la Coupe de France peut donner. On l'a bien fêté. D'ailleurs, derrière, on avait fait un 32e de finale contre le Stade de Reims, qui était en Ligue 1. Il y avait un partout à la 65e à Créteil aussi. Et finalement, ça a fini 3-1 pour Reims. Mais ça reste un beau souvenir. Et d'ailleurs, je sais que le président de l'époque a invité les joueurs qui jouaient avec moi, ceux qui ont joué avec moi de cette année-là, à venir voir le match de samedi contre le LOSC. Okay. On n'oublie pas la famille. Tout ce qu'on demande, c'est de tout donner pour ce maillot, pour les gens qui seront venus le voir, pas pour moi, parce que moi, ma carrière, elle est faite, mais surtout pour le président, pour leur famille, pour les gens qui les suivent et qui les supportent. Et ça, j'ai aucun doute qu'avec ce groupe de super gars, que ce soit le staff ou les joueurs, que tout le monde donnera son maximum. Après, le résultat, je vais pas dire que c'est secondaire parce que ça ne l'est pas, mais c'est pas ce qui m'importera le plus. C'est de bien représenter, que ce soit une belle fête. Et ensuite, on parlera une nouvelle fois en bien de Saint-Maur, des Lusitanos de Saint-Maur. Et ça, c'est le principal. L'an passé, j'étais à Bobigny, FC 93 en National 2. J'ai fait 1 an et demi là-bas. Avant ça, j'étais à Sannois-Saint-Gratien en National 3. J'ai fait 6 mois là-bas. Avant Sannois-Saint-Gratien, j'étais 4 ans à l'AGA Drancy, en National 2, National 3. Et avant Drancy, j'étais à Bobigny. Je suis un enfant de Bobigny. L'an passé, on a déjà fait un 32e face à Angers. On a perdu 1-0, d'ailleurs. Et pour ma part, c'est mon 3e 32e de finale que là, je vais disputer ce samedi. Et comment tu conseilles, toi, tes coéquipiers qui, justement, n'ont pas ton expérience en Coupe de France? Ce que je pourrais leur dire, c'est de rester soi-même et de vivre au moment présent, c'est-à-dire ne pas vivre le match avant ni après. Le vivre samedi à 15h30 et pas avant. Il faut pas louper le coche, après ça, c'est trop tard. C'est ça. Et il faut pas le jouer avant aussi. C'est sûr. Là, pour l'instant, on fait un bon début de saison. On est bien classé, on nous attendait pas là et au final, pour l'instant, on est là. Donc, on va continuer à prendre match par match et voir là où ça nous mène. Donc, toi, tu es un enfant du club, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'origine portugaise. Oui. Et raconte-moi un petit peu à quel âge est-ce que tu es arrivé ici? Je suis arrivé quand j'avais 10 ans. Ouais. U10. J'ai fait mes écoles de foot ici, mes années de U10 à U13. Ouais. Après, je suis parti du club, je suis parti à Torcy. Et après, je suis parti en centre de formation à Amiens. Ok. Et après, je suis parti à l'étranger et je suis revenu à Saint-Maur l'année dernière. L'année dernière, Quand ok. on est monté avec la N3. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet engouement, cette ferveur autour du club de la part de la communauté portugaise? Moi, j'ai joué pour le club parce que je me sentais bien et c'est comme une famille. Après, au niveau portugais, j'ai pas trop fait attention. Mais après, je me sens bien, tu vois. Oui, bien sûr. Mais toi, c'était plus pour l'aspect sportif, du coup, voilà. que tu voulais bien jouer ici. Oui.
Dites-moi Teddy, quel est votre pronostic pour le match? 3-0. Dans mon jargon, on appelle ça le pince-téton. Je suis entraîneur adjoint sur la Nationale 2. Je suis responsable de l'association également. Je suis secrétaire général au sein du club. Et ici, vous êtes au siège de l'Union sportive Lusitanos Saint-Maur. J'aimerais qu'on revienne aux bases et que tu m'expliques comment le club a-t-il été créé, par qui et pour qui. Alors, à la base, il a été créé effectivement par la communauté portugaise, d'où le nom du club, où c'était des anciens salariés d'une entreprise de meubles qui se regroupaient le week-end pour faire des matchs entre eux, et puis ils ont eu l'idée de créer le club. Les Lusitanos de Saint-Maur, qui sont nés en 1966. Le président suivant qui est arrivé dans les années 80, monsieur Armand Lopez, lui, il est arrivé avec des idées de grandeur. Il a vraiment donné un coup de boost parce qu'il y a des joueurs qui le ramenaient, comme Georges Placido, qui a été une figure marquante du club, qui est un ancien international portugais qui a fait la Coupe du Monde 86. Il a réussi à le ramener au sein du club. On a eu souvent des grands noms de la communauté portugaise. L'âge d'or, ouais, c'est la fin des années 90-2000. Donc voilà, le club avec pas mal d'anciens qui nous ont transmis un peu cette passion du club, des historiques qui aujourd'hui malheureusement ne sont plus là aujourd'hui, mais j'ai le souvenir gamin d'anciens dirigeants qui nous ont donné vraiment l'amour de ce club-là. Nous, on était de jeunes joueurs à l'époque, et puis aujourd'hui, on est dans un rôle, comme à l'époque, de transmission. Parce que les dirigeants de demain, c'est potentiellement des futurs joueurs qui sont dans les équipes de jeunes aujourd'hui. Et que ça soit moi, Teddy, Rémi, Kevin, Miguel, les responsables du club, on essaye de leur transmettre cet amour du club-là. Donc là, c'était à peu près l'âge d'or. Et puis on a eu l'épisode de la fusion avec Créteil qui, là, le club est reparti de rien, en fait. Il y avait une fusion qui était prévue. En fait, il y avait une fusion le président du club a dû quitter la ville de Saint-Maur il devait aller à Créteil. Voilà, il a voulu faire fusionner les deux équipes. Voilà, il y avait un problème politique. Le maire de Saint-Maur ne voulait plus que l'équipe principale s'entraîne à Saint-Maur. Lui, il devait partir. Il a eu la proposition pour prendre Créteil. Il a voulu prendre Créteil et faire fusionner le club. Le problème, c'est que nous, on voyait pas ça comme une fusion, on voyait ça comme une absorption. Au début, c'était « vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va organiser des déplacements ». Puis au bout d'un moment, c'est les 5 meilleurs joueurs de catégorie qui vont... En fait, nous, on s'est dit non. C'est beaucoup trop lié. Et en fait, on est reparti de rien. Mais j'ai l'impression que mes plus belles années, c'était à ce moment-là, parce qu'il y avait pas... C'était une bande de potes, on se côtoyait sur le terrain, en dehors du terrain. On sortait, on faisait des choses qu'aujourd'hui les pros ne peuvent pas faire parce qu'on sortait tout le temps, on s'amusait, on était toujours chez les uns, chez les autres, à passer du temps ensemble. Et un vrai groupe qui a vécu. Et puis, mine de rien, on a gagné une Coupe de Paris, on est monté en R1 et puis petit à petit, les choses aidant. Le club est remonté petit à petit, a refait entre guillemets sa renommée. Et puis on va dire que là c'est un nouveau cycle qui a démarré il y a 3 ans, on va dire. Kevin est arrivé, moi je suis arrivé, les anciens Teddy, Rémi, tout ça, on est tous revenus au club. Et puis là on est sur une dynamique où on essaie de développer et de faire un truc sympa. Et je vois à ma droite des maillots floqués. Est-ce qu'on peut revenir sur chacun d'entre eux? Nathanaël aime beaucoup, le premier qui est là-haut. Donc c'est Nathanaël qui est passé le premier chez vous. Qui est sorti un des premiers à avoir performé. Donc là c'est son maillot, celui qu'il portait avec le Stade de Reims. Ok. En dessous, vous avez son Goto Magassa. Ça c'est le maillot de l'AS Monaco. Le maillot de Dylan Bakwa, qui est là, qui faisait partie qui aujourd'hui joue pour Nottingham, qui joue au Nottingham Forest. Donc ils ont tous évolué plus d'une saison dans les catégories jeunes. En tout cas, je trouve ça très stylé qu'ils aient tous une touche de rouge. Et je trouve ça à mourir de rire pour vous les ayez encadrés autour des toilettes. Ouais, faudrait peut-être qu'on redéfinisse l'utilité de cette pièce. En vrai, c'est drôle, mais... Puisqu'on parle de décoration, est-ce qu'on peut aller faire un petit tour et regarder, jeter un petit coup d'œil à tous vos trophées? Bien sûr. Allez, c'est parti.
C'est un des plus prestigieux que le club ait connu. Il est original. Il est original et puis il va avec ça en fait. Ok. C'est la finale de la Coupe du Monde des immigrants. Ok. Alors, Chavanos, je sais pas quel pays c'était, mais en fait c'était une coupe qui était organisée tous les pays du monde immigrants. Et je crois que ça date de 1984. Et le club l'a remporté. Et il est vachement original. C'est une des photos de l'équipe. Donc voilà. Des bonnes têtes de Portugais. Hein. Ah ça c'est là on voit. Il n'y a pas que les têtes, il y a aussi les bidons. Là ce maillot là que vous voyez, il appartenait à Eusebio que vous avez croisé tout à l'heure. Et c'est un des tout premiers maillots. C'est un des tout premiers du. Ouais c'est ça. Et puis fait à la main, tricoté à la main par. C'est fou. Donc. Mais après, on a des modèles, franchement. Oh. Là, faut manger des Chocopops le matin pour le soulever sous. Hein, Il est incroyable. Il est incroyable. Il est un peu cassé, malheureusement. Il y a quelqu'un qui l'a fait tomber? Je pense, ouais. Ça m'étonne pas vu le poids, mais non, il y a pas mal de... Non, il est vraiment splendide. Et je crois reconnaître cette frimousse juste ici. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que João Neves faisait chez vous? C'est par le biais de connaissances, en fait. On a eu son contact et on lui a proposé de passer à l'arbre de Noël du club qui est organisé chaque fin d'année. Et puis, il a eu la gentillesse de passer dans un anonymat complet. Voilà, il est venu. Et puis, initialement, il devait rester qu'une vingtaine de minutes. Et puis, finalement, il est resté une bonne partie de l'après-midi. C'est le tour d'avant, le club de Bonny, 8e tour, qui nous ont gentiment donné ce marcassant. Donc, c'est vraiment marcassant. J'ai eu le faire. Ouais, c'est pas mal. Hein. Tiens, tu veux bien le montrer à la caméra? C'est trop mignon de faire ça. C'est très, très gentil de leur part. On a très bien été accueillis en plus. Donc, Inutile de préciser à quel point les Portugais adorent le cochon. Ouais, c'est le plat. Portugais, Brésiliens, Cap-Verdiens, on est d'énormes consommateurs, donc ça, c'est un cadeau qui fait très plaisir. Vainqueur de la poule G du National 3, saison 2024-2025. Ah ouais. C'est le plateau qu'on a reçu à la fin de la saison. Fin de la saison dernière pour valider la montée en National 2. C'est la fameuse époque où il y avait les 5000 personnes qui... La dernière année avant la non-fusion qu'il y a eu avec Créteil. D'accord. On gagne la coupe départementale avec Aderito en plus. Aderito qui a été coach qui derrière a coaché en National 2. Et en fait, quand il y a eu la non-fusion avec le club de Créteil, ouais. Limite toute cette équipe-là s'est retrouvée propulsée en équipe première. Parce que l'équipe, on descendait de National. Mm-hmm. Il n'y a pas eu de fusion avec Créteil, l'équipe première a disparu et l'équipe B est devenue équipe A. Ouais. Et tous les gamins là qu'il y a là, à l'époque... Ils ont été promus. On a été promus, on s'est retrouvés propulsés en équipe première. Ah, j'arrive pas à vous reconnaître, vous êtes fou. Je suis gardien. Ah bah oui, je suis qui. Voilà, ça c'est le maillot qui date des années 90, que le club portait avant, avec les briques, en hommage à la communauté portugaise. C'est trop bien trouvé, je trouve. Et puis voilà. En plus, il est hyper quali. Qui faisait vos maillots dans les années 90? Alors, c'est quoi cette BGB? Ah, BGB, ça existe plus. C'est qui BGB? BGB, c'est ça? Boutique Gardien de But? Ouais, BGB, ouais. C'était une marque. Quel dommage qu'ils n'existent plus parce que je trouve ce maillot absolument génial. Le blanc là. Celui-ci? Ouais. Ah bah oui. Attends, je découvre aussi parce que je l'ai vu en photo. Ouais, il est beau gosse. Il est pas mal. Ah ouais. Non, il envoie. Ouais. C'est le maillot de l'exploit, ils disent. C'est le maillot que l'équipe va porter samedi. Ce week-end. Ce week-end, l'équipe portera ce maillot en rouge. Maillot de la Coupe de France. En fait, ce qui est trop bien, c'est que en fait tout ressort bien. Ouais, votre logo, le logo Coupe de France Crédit Agricole et ce petit pasquier dont on se lassera absolument jamais. Ouais. Franchement, je trouve qu'il est incroyable. Voilà, maintenant qu'on a fait connaissance avec le club, son staff et ses joueurs, il est temps de passer au match. Mais avant ça, tu vas me faire plaisir et t'abonner à cette vidéo, activer la petite cloche. 3, 2, 1, transition stade.
Bienvenue au 32e de finale au stade Dominique Duvauchel qui va opposer le LOSC face à l'US Lusitanos Saint-Maur. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que c'est parti! Vous les vendez? Combien? J'achète. Non, on les a fait pour le match. Mais vous êtes trop beau comme ça alors. En fait, on en a fait 2 ou 3, mais comme j'ai été foiré, on a dit on arrête, on en fait. On les garde pour nous. Vous avez gardé les 4 prototypes et le reste Le plus beau, c'est lui. Oh waouh! Moi je vous ai vu de loin, j'ai vu les bobs, je me suis dit oh là là, il faut que j'aille leur demander. On va aller de l'autre côté après. Hein. Ah ouais? Faire du bruit là après. Oh c'est gentil. Mais moi j'ai une grosse tête moi. Ça me va bien? Repars-toi Albert maintenant. Non mais en vrai, je ressemble à quoi là comme ça va? Vous êtes nickel. Ah super. C'est pour faire le plus fort. Expliquez-moi un peu, du coup vous êtes avec les enfants vous? Ouais, on va supporter avec les enfants du club là-bas en face. Ok. Pendant tout le match, on va crier un peu quoi. Bah il faut. J'espère que vous avez de quoi, Ouais, vous avez de quoi faire du bruit. Tout envoyé là-bas, tout est déjà installé, donc après on va aller là-bas. Ouais. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour le club? Oh, ça fait quoi 6 ans non? 7 ans ouais. 6 ou 7 ans ouais. 6 ou 7 ans. Ouais, Et qu'est-ce qui vous a fait atterrir ici vous? Oh bah c'était portugais, club portugais depuis des années, donc voilà. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir d'être là ce soir face au LOSC? En fait c'est vraiment un club face au LOSC, c'est incroyable. En 32e aussi hein. On se croirait comme des petits enfants quoi, c'est incroyable en 32e. On espère passer bien sûr, on est là pour le club et puis on kiffe quoi. On va kiffer aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, je suis Eric Mendes, team manager de l'US Lusitanos de Saint-Maur. Dis-moi alors, comment ça s'est passé ce matin? À quelle heure t'es arrivé? Comment ça se passe là? Alors ça a été folklore, parce que pas dormi trop de la nuit, 5h du mat, les yeux ouverts, ensuite il fallait se mettre en branle pour faire plein de trucs et on a enchaîné, un petit coucou à l'hôtel aux joueurs quand ils étaient à 11h et après j'ai enchaîné ici et ça n'a pas arrêté, le portable qui sonne tout le temps, donc voilà, c'est bien, c'est un autre match, ça change de la N2 ouais. Comment on se sent en tant que Portugais d'être là aujourd'hui? Mais non, c'est une petite fierté, parce que moi il y a 11 ans quand je suis arrivé au club justement j'avais connu déjà le 32e contre le stade de Reims, on avait perdu et là on va voir, on a encore une belle équipe, surtout que moi professionnellement là-bas je suis journaliste et j'ai un petit lien avec le LOSC parce que quand j'ai commencé en 2004 à travailler comme journaliste, c'était en suivant le LOSC, donc c'est pour ça c'est un match particulier d'autant plus et j'espère que ça sera une belle fête en tout cas que ça va réussi. Je sais que on a fait le taf au niveau des tribunes, ça va être plein, maintenant le temps normalement ça va être top, il va pas pleuvoir même si c'est un peu gris, mais voilà on va avoir une belle fête, donc, mais en tant que Portugais fier de pouvoir représenter et de dire enfin qu'on est l'US Lusitanos de Saint-Maur et pas Saint-Maur Lusitanos comme des fois j'entends un peu trop. Même pas, et s'il y a bien une chose que je peux te dire, c'est que l'US Lusitanos est bien rentré dans son match. Vas-y frère. Oh non. Là on va se manger une contre-attaque, prépare-toi. On va se manger une contre-attaque qui va faire très 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 mal. Alors match incroyable pour l'instant, vraiment lui on les a pas vus du match, c'est une dinguerie, j'espère qu'on va gagner quand même. Hein, parce que, bon, comment tu les as sentis les Lillois? Fébrile hein, ouais. C'est fébrile, je m'attendais à mieux venant comme une équipe de Ligue 1. Comme tu as pu le voir de notre côté de la tribune, l'ambiance est incroyable. Côté lillois, c'est un petit peu plus discret, mais en tout cas ici, les supporters, ils sont chauds bouillants et pour la deuxième mi-temps, crois-moi, ils vont pas se relâcher. Il va falloir pousser, il va falloir encourager leur équipe. À mon avis, Lille, je pense, va revenir, ou en tout cas va essayer de revenir dans son match. Donc ça va être très très compliqué, mais comme je t'ai dit, l'exploit est possible. On est en Coupe de France Crédit Agricole, c'est les 32e, donc tout est faisable. En train de se passer. Oh le sauvetage mon Dieu.
là 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 là. But de Lille. 69e. Ça schlingue. Ouais! Aïe aïe aïe! Oh, faut que j'arrête de dire des gros mots! Allez! Kevin, dis-moi un petit peu ce que tu as pensé de cette rencontre. Bah écoute, je suis très content parce que voilà, le stade était plein. Bon, en tout cas dans dans la capacité qu'on avait décidé. Et je pense que c'était une très belle fête avec beaucoup de personnes, licenciés, sympathisants, anciens joueurs, voilà, donc supporters, familles. Donc il y avait beaucoup de monde et surtout sportivement comme on l'a vu, j'avais pas de doute qu'on puisse faire bonne figure. Je pensais pas honnêtement qu'on serait aussi proche avec, je l'avais pas dit avant, mais on avait pas mal d'absents. Et eux aussi, hein, mais bon, à notre niveau, c'était forcément plus compliqué à remplacer. Et finalement, les gars ont fait le boulot, le staff aussi, et surtout remercier toute l'organisation, les bénévoles, la sécurité, et aussi les services de l'État qui nous ont bien aidés. Donc voilà. Tu voulais une belle fête, c'est ce que tu nous disais lundi. On l'a eu, on a été servi, et même en termes de jeu, on ne sentait pas les divisions d'écart. Moi, ça m'a impressionné. Après, je dis souvent, moi, dans l'afterfoot sur RMC, qu'il n'y a pas tant d'écart entre les professionnels et des équipes de National 2. Je pense qu'on l'a vu encore ce soir. Alors oui, bien sûr, c'est meilleur. Ils ont quand même la possession. Ils ont plus de technique, plus de qualité footballistique. Ça, il n'y a aucun doute. Mais on sait aussi que nous, on a des joueurs passés par des centres de formation. On a aussi des joueurs qui sont professionnels, même s'ils gagnent beaucoup moins d'argent que la Ligue 1 ou même que la Ligue 2. On savait que là, la marche était un peu haute. Elle l'a été, mais en tout cas, on a fait bonne figure. On a bien représenté le club et ça, c'est top. Président, félicitations pour cette victoire. Dites-moi, comment est-ce que vous abordez cette Coupe de France? Là, c'était votre premier match. Comment est-ce que vous abordez le second tour? Alors déjà, on est content d'être au tirage au sort demain soir parce qu'un match de coupe, on sait toujours si le tirage a été bon après le match et on savait que ce serait un match difficile aujourd'hui, donc on est ravis d'être passé. Et c'est une compétition magnifique. J'ai eu la chance de la gagner un certain nombre de fois, donc voilà, on a des ambitions toujours. Quand on est dans une compétition, on veut aller au bout. Donc, on sait qu'il y a des compétiteurs qui sont très forts. Le Paris Saint-Germain qui l'a gagné très régulièrement, mais voilà, on l'aborde avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre adversaire ce soir? Ils ont fait un très bon match, sérieux. On les connaissait, on savait qu'ils avaient ces qualités-là. Donc, bravo à eux. C'est une équipe qui est difficile à manier, mais je pense que je le disais au président du club de Saint-Maur que ça a été finalement une belle fête, il y a eu un bon esprit. Je pense qu'il y a eu des bons échanges, donc ça a été un bon moment pour tout le monde. On n'a pas senti finalement les divisions d'écart. C'est un peu aussi ça la magie de la Coupe de France. Des petits poussets peuvent créer l'exploit. Est-ce que vous vous y attendiez ce soir? Oui, on savait que ce serait un match très difficile. On a tous vécu pour être dans le football depuis très longtemps que ce sont des matchs qui sont compliqués, qui sont des matchs pièges, et on sait très bien que dans le football d'aujourd'hui, si jamais vous ne mettez pas les bons ingrédients en termes de sens du combat, du collectif, d'engagement, très rapidement ça peut être difficile. Donc on savait que ce serait un match difficile. Malgré tout, les garçons ont été sérieux, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions et voilà, on est encore une fois très heureux d'être au prochain tour. Bon, on a fait une première mi-temps assez moyenne. On n'a pas suffisamment, je trouve, mis d'intensité, de dynamisme dans notre jeu, ce qui fait qu'on s'est créé très peu d'occasions en première mi-temps. Eux ont été très solides défensivement, on n'a pas subi non plus, mais j'aurais aimé qu'on soit davantage percutant, davantage entreprenant. Et puis une meilleure deuxième mi-temps où on a récupéré les ballons plus haut, on a pressé beaucoup plus haut. Plusieurs situations d'ouvrir le score. Je pense qu'il y a un but qui nous est refusé alors qu'il n'y a absolument rien. Il y a, je pense, un penalty sur Olivier Giroud, mais voilà, ça fait partie du jeu et on a réussi à marquer avec encore une fois un joueur qui vient du banc, c'est important. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de votre adversaire ce soir? Non, il faut les féliciter parce qu'ils ont été très valeureux, ils ont très bien défendu, nous ont fermé beaucoup d'espace. C'était dur d'en trouver, encore plus avec un terrain qui était très difficile à jouer. Voilà, après, je pense que physiquement, ils ont été un peu moins bien en deuxième mi-temps, ce qui nous a permis de trouver davantage de décalage. Nous, on a augmenté aussi le rythme dans nos passes, dans nos courses, ce qui fait qu'on a réussi à les faire douter un peu plus, mais il s'en est fallu de peu pour qu'ils nous amènent jusqu'au tir au but. Et on connaît ce genre de situation.
Et voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo sur l'US Lusitanos Saint-Maur. J'espère que t'en as appris un petit peu plus sur le club, que t'as vibré autant que moi pendant ce match. Bon, malheureusement, ils se sont fait éliminer face au LOSC, que la marche était un tout petit peu trop haute, mais on a passé un week-end exceptionnel. Je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu es abonné à cette chaîne, sinon ça va chauffer pour toi. Et je te dis à la prochaine. Ciao!